Avez-vous découvert une nouvelle passion ces derniers temps? Have you discovered a new passion lately? Quel loisir avez-vous exploré récemment pour rompre la routine? What hobbies have you explored recently to break the routine? Est-ce que quelque chose de créatif vous a captivé ces derniers mois? Have you been captivated by anything creative in recent months? Auriez-vous le temps pour explorer de nouveaux centres d'intérêt en ce moment? Do you have time to explore new interests right now? Avez-vous envisagé de reprendre un ancien passe-temps oublié? Have you considered taking up an old, forgotten hobby? Qu'est-ce qui vous a inspiré à essayer quelque chose de nouveau plus précisément? What specifically inspired you to try something new? Est-ce que l'ennui vous a poussé à chercher une nouvelle occupation? Did boredom lead you to look for a new pastime? Pensez-vous qu'il soit important d'avoir des hobbies pour l'équilibre personnel? Do you think it is important to have hobbies for personal balance? Pourriez-vous me dire si vous avez pris plaisir à apprendre un nouveau sort d'artisanat? Could you tell me if you enjoyed learning a new crafting spell? Est-ce que la photographie digitale a attiré votre attention récemment? Have you been interested in digital photography recently? Avez-vous du temps pour des activités de plein air ces jours-ci? Do you have time for outdoor activities these days? Quelles idées vous trottent dans la tête pour occuper vos temps libres? What ideas are going through your head to occupy your free time? Est-ce que le jardinage vous tente ou vous semble plus contraignant en ce moment? Does gardening appeal to you or does it seem more restrictive right now? Seriez-vous intéressé à suivre des cours de cuisine pour perfectionner vos talents? Would you be interested in taking cooking classes to hone your skills? Avez-vous pensé à essayer une activité manuelle comme la poterie ou le tricot? Have you thought about trying a hands-on activity like pottery or knitting? Quel est le passe-temps qui apaise le plus mon âme? What hobby soothes my soul the most? Parmi toutes mes activités, la lecture est celle où je trouve vraiment le calme. Among all my activities, reading is the one where I truly find peace. Se perdre dans la peinture me transporte vers un autre monde. C'est tellement relaxant. Getting lost in painting transports me to another world. It's so relaxing. On pourrait dire que le jardinage est ma thérapie personnelle, ça détend énormément. You could say that gardening is my personal therapy. It's incredibly relaxing. La musique est un refuge. Music is a refuge. Elle me permet de décompresser comme rien d'autre. She lets me unwind like nothing else. Quoi de plus reposant que de cuisiner, surtout des plats réconfortants? What could be more relaxing than cooking? Especially comforting dishes. Il est évident que la photographie me permet de voir le monde différemment et plus paisiblement. It is obvious that photography allows me to see the world differently and more peacefully. Peut-être est-ce un peu cliché, mais le tricot me procure une douce sérénité. Maybe it's a bit cliché, but knitting brings me a gentle serenity. La randonnée en montagne est un excellent moyen de se ressourcer et de laisser les soucis derrière soi. Hiking in the mountains is a great way to recharge and leave your worries behind. Ne sous-estimez pas le pouvoir relaxant d'une longue promenade au bord de la mer. Do not underestimate the relaxing power of a long walk by the sea. Parfois, simplement écouter des podcasts captivants est tout ce dont j'ai besoin pour me détendre. Sometimes, simply listening to captivating podcasts is all I need to relax. Savoir que l'observation des étoiles peut apporter autant de tranquillité est étonnant, n'est-ce pas? It's amazing to realize that observing the stars can bring so much tranquility, isn't it? Si je devais choisir une activité apaisante, ce serait définitivement l'écriture de nouvelles.
If I had to choose a relaxing activity, it would definitely be writing stories. Il est indéniable que la méditation améliore considérablement mon bien-être et me calme. It is undeniable that meditation greatly improves my well-being and calms me. Dans mes moments de fatigue, je trouve un grand réconfort à composer de la musique au piano. In my moments of fatigue, I find great comfort in composing music on the piano. Si les contraintes de temps et d'argent disparaissaient, l'apprentissage de la calligraphie japonaise serait une priorité. If time and money were no object, learning Japanese calligraphy would be a priority. La restauration de meubles anciens deviendrait aussitôt une passion consommatrice. The restoration of antique furniture would immediately become a consuming passion. On pourrait alors se dévouer entièrement à l'étude de la musique baroque, notamment le clavecin. We could then dedicate ourselves entirely to the study of Baroque music, especially the harpsichord. Serait-il merveilleux de pouvoir naviguer en voilier autour du monde à son propre rythme? Would it be wonderful to be able to sail around the world at your own pace? L'étude approfondie de l'histoire des costumes, devenue possible, fascinerait. An in-depth study of the history of costume, now possible, would be fascinating. La création d'un jardin botanique extraordinaire, rempli de plantes rares et exotiques, serait un rêve. Creating an extraordinary botanical garden, filled with rare and exotic plants, would be a dream. Il est certain que l'écriture d'un roman historique ambitieux deviendrait un projet majeur. It is certain that writing an ambitious historical novel would become a major undertaking. Un atelier de sculpture sur glace, pour laisser libre cours à la créativité éphémère, serait délicieux. An ice sculpting workshop, to let fleeting creativity run wild, would be delightful. L'apprentissage de plusieurs langues rares et anciennes serait un enchantement permanent. Learning several rare and ancient languages would be a lasting delight. Se consacrer à l'art de la reliure artisanale, pour créer des livres uniques et précieux, serait fantastique. To dedicate oneself to the art of handcrafted bookbinding, to create unique and precious books, would be fantastic. Pourrait-on envisager de devenir une experte en fabrication de parfums rares et personnalisés? Could we consider becoming an expert in crafting rare and personalized perfumes? L'étude des étoiles et l'astronomie, avec un télescope performant, captiverait infiniment. The study of stars and astronomy, with a powerful telescope, would infinitely captivate. Quel plaisir serait-il de maîtriser l'art du soufflage de verre? What a pleasure it would be to master the art of glass blowing. Il est probable que la création d'une galerie d'art dédiée aux artistes émergents soit envisageable. It is likely that creating an art gallery dedicated to emerging artists is feasible. L'apprentissage de la poterie et la création d'installations artistiques en céramique seraient très gratifiants. Learning pottery and creating ceramic art installations would be very rewarding. Est-ce que les loisirs contribuent véritablement à l'épanouissement personnel? Do leisure activities truly contribute to personal fulfillment? On dirait que cultiver une passion est essentiel pour le bien-être émotionnel, non? It seems that cultivating a passion is essential for emotional well-being, isn't it? Ne trouvez-vous pas que l'artisanat aide à réduire le stress? Don't you think that crafts help to reduce stress? Les activités créatives sont-elles un moyen de se déconnecter du quotidien? Are creative activities a way to disconnect from everyday life? Qu'est-ce qui vous empêche de développer un nouveau centre d'intérêt? What is stopping you from developing a new interest? Sans loisir, la vie ne serait-elle pas plus monotone? Without leisure, wouldn't life be more monotonous? Est-ce qu'il est possible de se sentir complet, sans un passe-temps particulier?
Is it possible to feel complete without a specific hobby? Je crois fermement que ces occupations sont importantes. I firmly believe that these activities are important. N'êtes-vous pas d'accord qu'un hobby peut aider à renforcer l'estime de soi? Don't you agree that a hobby can help build self-esteem? Pour quelles raisons les gens négligent-ils souvent leur passion? For what reason do people often neglect their passions? C'est certain que s'investir dans un hobby peut apporter de la joie. It is certain that investing in a hobby can bring joy. On dirait qu'un hobby devient un besoin pour s'épanouir, n'est-ce pas? It seems that a hobby is becoming a necessity to flourish, isn't it? Est-ce primordial de se consacrer à une activité qui vous passionne réellement? Is it essential to devote yourself to an activity you are truly passionate about? Quel rôle joue l'équilibre entre le travail et les loisirs dans la santé mentale? What role does the balance between work and leisure play in mental health? N'est-ce pas important de trouver une échappatoire constructive au stress? Isn't it important to find a constructive way out of stress? Quels étaient les jeux qui animaient ton enfance et est-ce que la passion persiste aujourd'hui? What games enlivened your childhood, and does that passion still persist today? Est-ce que tu te souviens d'une activité enfantine qui te captivait et la pratiques-tu encore? Do you remember a childhood activity that captivated you, and do you still practice it? Enfant, par quoi occupais-tu tes journées? Cela te plaît toujours de faire ça? Child, what did you do with your days? Do you still enjoy doing that? Dis-moi, une occupation particulière passionnait-elle ton quotidien d'enfant? Est-ce toujours le cas? Tell me, did any particular occupation captivate your childhood days? Is it still the case? Qu'est-ce qui te passionnait énormément quand tu étais petite? Le fais-tu encore? What were you hugely passionate about when you were little? Do you still do it? Raconte-moi un peu tes préférences enfantines en matière de loisirs. Tell me a little about your childhood leisure preferences. Pratiques-tu l'une d'entre elles maintenant? Are you practicing any of them now? Quel était ce passe-temps qui te faisait rêver étant petite? Le délaisses-tu ou non? What was that hobby that made you dream as a little girl? Have you abandoned it or not? Tes distractions favoris quand tu étais petite, qu'étaient-ils? Ils te plaisent toujours? What were your favorite distractions when you were little? Do you still like them? On s'amusait de quoi quand tu étais enfant? As-tu conservé cette habitude? What did you use to enjoy doing when you were a kid? Do you still have that habit? Quel genre d'activité t'obsédait quand tu étais gamine? Est-ce que ça continue à te plaire? What kind of activities obsessed you when you were a kid? Do you still enjoy them? Y faisait-il une occupation qui occupait tes journées étant enfant? Est-ce que ça te tente toujours? Did you have an occupation that occupied your days as a child? Does it still appeal to you? Qu'est-ce qui t'enthousiasmait le plus quand tu étais petite? Est-ce toujours d'actualité? What excited you the most when you were little? Is it still relevant? De quoi s'habiller ta vie enfantine? Est-ce un plaisir que tu maintiens? What did your childhood dress in? Is it a pleasure you maintain? Enfant, quel était l'emploi du temps joyeux? Persistes-tu à le vivre? Child, what was the happy schedule? Do you still live by it? Quelle occupation nourrissait ton imagination d'enfant? Est-ce que tu y consacres encore du temps? What occupation fueled your childhood imagination? Do you still dedicate time to it? Quelle activité de loisir s'est avérée la plus ardue jusqu'à présent et qu'est-ce qui l'a rendue si difficile? What leisure activity has proven to be the most challenging so far? And what made it so difficult? Le tricot a représenté un défi inattendu. La tension des mailles demandait une patience infinie.
The knitting represented an unexpected challenge. The tension of the stitches required infinite patience. Jamais aurait-on cru que la calligraphie nécessiterait autant de concentration et de précision. One would never have thought that calligraphy would require so much concentration and precision. Est-ce que l'apprentissage du violon représente une véritable épreuve, demandant des heures de pratique quotidienne? Does learning the violin represent a real ordeal, requiring hours of daily practice? Pourquoi la restauration de meubles anciens peut-elle s'avérer si exigeante, demandant des compétences variées et méticuleuses? Why can antique furniture restoration be so demanding, requiring varied and meticulous skills? Le modelage de la poterie demande un contrôle absolu des mains, ce qui s'est avéré particulièrement ardu. Pottery shaping requires absolute hand control, which proved particularly challenging. La confection de pâtisseries fines paraissait simple, mais nécessitait une précision presque chirurgicale. The making of delicate pastries seemed simple but required almost surgical precision. Quels obstacles rencontrés lors de l'apprentissage du russe ont rendu cet effort particulièrement difficile? What obstacles encountered while learning Russian made this effort particularly difficult? La photographie astronomique est un défi de patience et d'équipement coûteux. Astronomical photography is a challenge of patience and expensive equipment. Le plus difficile fut l'apprentissage du crochet, avec ses nombreux points complexes à maîtriser. The most difficult part was learning crochet, with its many complex stitches to master. Avez-vous déjà tenté l'origami? La douceur du papier peut être trompeuse. La complexité est immense. Have you ever tried origami? The smoothness of the paper can be deceiving. The complexity is immense. La plongée sous-marine exige un contrôle mental et physique incroyable, et une vigilance constante. Scuba diving requires incredible mental and physical control and constant vigilance. L'escalade a mis à l'épreuve ma peur du vide et mes limites physiques. Climbing tested my fear of heights and my physical limits. Créer une mosaïque s'est révélé laborieuse, mais gratifiante, malgré les heures consacrées à chaque tesselle. Creating a mosaic proved to be laborious, but rewarding, despite the hours devoted to each tessera. L'apprentissage du jazz à la guitare a nécessité un dévouement extrême et une compréhension musicale profonde. Learning jazz on the guitar required extreme dedication and a deep musical understanding. Qu'est-ce qui vous attire davantage, les activités solitaires ou celles en groupe? What do you find more appealing, solitary activities or group ones? Préférez-vous cultiver des passions en solitaire, ou aimez-vous partager vos intérêts avec d'autres? Do you prefer to cultivate passions in solitude, or do you like to share your interests with others? Est-ce que le silence et la concentration vous conviennent mieux, ou l'énergie d'un groupe? Do you prefer silence and concentration or the energy of a group? N'est-il pas plus gratifiant de développer une compétence tout seul, sans influence extérieure? Isn't it more rewarding to develop a skill on your own, without outside influence? Quelles sont les joies que vous trouvez dans les activités collectives qui ne se retrouvent pas en solo? What joys do you find in collective activities that aren't found when alone? Pensez-vous que la collaboration enrichit vraiment une passion, ou peut créer des compromis frustrants? Do you think collaboration truly enhances a passion, or can it create frustrating compromises? Trouvez-vous l'épanouissement dans la compagnie d'autres passionnés, ou préférez-vous l'indépendance? Do you find fulfillment in the company of other enthusiasts, or do you prefer independence? Serait-il plus stimulant de surmonter les défis seuls, ou au sein d'une équipe? Would it be more stimulating to overcome challenges alone, or within a team? Est-ce que l'ambiance sociale est un atout majeur pour vos loisirs?
Is the social atmosphere a major advantage for your leisure activities? Les échanges et les points de vue différents sont-ils essentiels à votre épanouissement personnel? Are exchanges and different viewpoints essential to your personal growth? Est-ce que vous cherchez plutôt l'immersion totale et la concentration individuelle? Are you looking more for total immersion and individual concentration? Y a-t-il des avantages spécifiques que vous trouvez dans l'apprentissage en groupe? Are there any specific benefits you find in group learning? N'est-ce pas plus facile d'être motivé quand on partage une passion avec d'autres? Isn't it easier to be motivated when you share a passion with others? Qu'appréciez-vous le plus? L'admiration discrète que vous gagnez par vos succès individuels ou la fierté collective? What do you appreciate the most? Discrete admiration that you earn through your individual successes or collective pride? Est-ce que le sentiment d'accomplissement est renforcé quand il est partagé? Is the feeling of accomplishment reinforced when it is shared? Si tu veux vraiment te lancer dans la broderie, je conseillerais L'Art de la broderie par Madame Griselda. If you really want to get into embroidery, I would recommend The Art of Embroidery by Madame Griselda. C'est une mine d'informations. It's a wealth of information. Pour apprendre la calligraphie, des tutoriels en ligne sur YouTube avec The Postman's Knock sont un excellent point de départ. To learn calligraphy, online tutorials on YouTube with the Postman's Knock are an excellent starting point. Sérieusement, pour la poterie, il existe des cours fantastiques au Centre Céramique à Paris. Seriously, for pottery, there are fantastic courses at the Ceramic Center in Paris. Pour quelqu'un qui souhaite débuter en photographie, un livre essentiel est Understanding Exposure. Même si c'est anglais, la traduction française est de qualité. For someone who wants to start in photography, an essential book is Understanding Exposure. Even if it's in English, the French translation is of good quality. N'hésite pas à explorer les blogs spécialisés en jardinage bio, comme Gérard Desbois. Don't hesitate to explore specialized blogs on organic gardening, such as Gérard Desbois. Tu y trouveras des réponses à toutes tes questions. You will find answers to all your questions. En matière de cuisine moléculaire, le livre Molecular Gastronomy d'Hervé Zis est une référence incontournable. In the realm of molecular cuisine, Hervé, Zis's book Molecular Gastronomy is an essential reference. Pour la peinture à l'huile, il existe de super cours en ligne sur Skillshare. For oil painting, there are great online courses on Skillshare. Ils sont souvent très abordables. They are often very affordable. Si tu souhaites te plonger dans l'aquarelle, je recommande vivement les vidéos de Macochino sur YouTube. If you're looking to get into watercolor painting, I highly recommend Macochino's videos on YouTube. Elle est géniale! She is awesome. En ce qui concerne la programmation Python, il y a des cours gratuits sur Open Classrooms et Codecademy. Regarding Python programming, there are free courses on Open Classrooms and Codecademy. Pour apprendre la couture, il y a un site web appelé patrongratuit.com qui propose des patrons gratuits pour tous les niveaux. To learn sewing, there's a website called patronsgraduates.com that offers free patterns for all levels. S'intéresser à l'astronomie? Le site de la Société astronomique de France est une source d'informations incroyablement riche. Interested in astronomy? The website of the Société astronomique de France is an incredibly rich source of information. Pour apprendre à jouer de l'ukulélé, je conseille vivement les cours en ligne de Ténor Ukulélé. To learn to play the ukulele, I highly recommend Tenor Ukulele's online lessons. Si tu es intéressé par le tricot, je trouve que les tutoriels sur Ravelry sont très bien faits et collaboratifs. If you are interested in knitting, I find the tutorials on Ravelry to be very well made and collaborative. Concernant la fabrication de bijoux, il existe un excellent livre, intitulé Le guide complet du bijoutier, qui est très détaillé.
Regarding jewelry making, there is an excellent book called The Complete Jeweler's Guide, which is very detailed. L'apprentissage de la danse salsa, des cours hebdomadaires avec un bon professeur seront plus profitables que regarder des vidéos. Learning salsa dancing, weekly classes with a good teacher will be more beneficial than watching videos. Ah, la poterie. J'ai toujours trouvé ça fascinant de créer des choses avec ses mains, mais le temps me manque cruellement. Oh, pottery. I've always found it fascinating to create things with one's hands, but I really lack the time. On m'a toujours dit que l'apiculture est apaisante, et j'aimerais bien avoir mes propres ruches un jour. I've always been told that beekeeping is soothing, and I would really like to have my own hives one day. La calligraphie me séduit énormément. L'art de beau caractère est vraiment élégant. Calligraphy greatly seduces me. The art of beautiful characters is really elegant. J'ai toujours rêvé d'apprendre à jouer du saxophone. Ce serait fantastique de pouvoir improviser. I've always dreamed of learning to play the saxophone. It would be fantastic to be able to improvise. C'est dommage que je n'ai jamais vraiment essayé l'escalade. It's a shame I never really tried rock climbing. L'idée de défier la gravité est stimulante. The idea of defying gravity is stimulating. Pourquoi pas apprendre à faire du latar? Ça semble amusant et ça ajouterait une touche artistique au café quotidien. Why not learn to make latte art? It seems fun, and would add an artistic touch to everyday coffee. L'astronomie attire mon attention depuis longtemps. Observer les étoiles et comprendre l'univers est un rêve. Astronomy has captured my attention for a long time. Watching the stars and understanding the universe is a dream. J'aimerais beaucoup me plonger dans la fabrication de bougies parfumées, créer des ambiances différentes. I would really like to get into making scented candles, creating different atmospheres. Être capable de sculpter sur bois me paraît tellement gratifiant, donner vie à un morceau de matière. Being able to sculpt wood seems so rewarding, bringing a piece of material to life. Il faudrait que je prenne le temps d'apprendre les rudiments du violoncelle, la mélancolie de cet instrument est très belle. I should take the time to learn the basics of the cello. The melancholy of this instrument is very beautiful. La photographie argentique me fascine. Le côté vintage et l'attente du développement sont très attirants. Silver photography fascinates me. The vintage aspect and the wait for development are very appealing. Se lancer dans la création de bijoux artisanaux serait une belle façon d'exprimer ma créativité. Embarking on the creation of handmade jewelry would be a beautiful way to express my creativity. Le parcours semble incroyablement libérateur, mais j'ai un peu peur de me blesser. Parkour seems incredibly liberating, but I'm a little afraid of getting hurt. J'aimerais trouver le temps de maîtriser l'art de la reliure. Créer mes propres carnets serait génial. I would like to find the time to master the art of bookbinding. It would be great to create my own notebooks. Il y a toujours eu quelque chose qui m'attire dans la plongée sous-marine. Découvrir les fonds marins serait un voyage incroyable. There has always been something that attracts me to scuba diving. Discovering the seabed would be an incredible journey. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui collectionne des bouchons de liège? Have you ever met someone who collects wine corks? Serait-il possible que tu me parles d'un passe-temps original dont tu as entendu parler? Would it be possible for you to tell me about an original hobby you've heard of? Un ami à moi est obsédé par la fabrication de chapeaux en papier mâché. Tu trouves ça bizarre? A friend of mine is obsessed with making papier-mâché hats. Do you think that's weird? Qu'est-ce qui te fascine le plus dans les hobbies insolites? What fascinates you the most about unusual hobbies? Tu connais quelqu'un qui élève des escargots comme animaux de compagnie? Do you know anyone who raises snails as pets? Y a-t-il un hobby que tu considérais complètement absurde, mais fascinant?
Is there a hobby that you consider completely absurd but fascinating? On m'a parlé d'une personne qui passe ses dimanches à peindre des portraits de légumes. I was told about someone who spends their Sundays painting portraits of vegetables. Un voisin collectionne les tableaux ratés. Ça te semble curieux? A neighbor collects failed paintings. Doesn't that seem strange to you? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui crée des sculptures avec du fil à linge? Have you ever seen anyone who creates sculptures with clothesline? On raconte que ma grand-mère tissait des paniers en utilisant uniquement des sacs plastiques. It is said that my grandmother used to weave baskets using only plastic bags. Est-ce que, selon toi, certains hobbies sont juste trop étranges pour être pris au sérieux? Do you think some hobbies are just too weird to be taken seriously? En connais-tu qui font du plugging, courir tout en ramassant les déchets? Do you know anyone who plogs, running while picking up trash? Est-ce que tu penses qu'un hobby particulier peut être un reflet de la personnalité de quelqu'un? Do you think that a particular hobby can be a reflection of someone's personality? J'ai entendu parler d'une personne qui fait du parcours avec une chaise roulante. I heard about someone who does parkour in a wheelchair. Selon vous, quel est le hobby le plus inhabituel que l'on puisse imaginer? In your opinion, what is the most unusual hobby one could imagine? Est-ce que pratiquer un hobby est une porte ouverte à de nouvelles rencontres amicales? Does having a hobby open the door to new friendly encounters? On dirait qu'avoir des passions communes facilite les liens, non? It seems that having common passions makes building connections easier, doesn't it? N'est-il pas intéressant de penser que l'on peut trouver des amis en faisant ce qu'on aime? Isn't it interesting to think that you can make friends doing what you love? Les activités de loisirs offrent-elles un cadre idéal pour élargir son cercle social? Do leisure activities provide an ideal setting for expanding one's social circle? Croyez-vous qu'un club de lecture pourrait être un bon endroit pour rencontrer des gens? Do you think a book club might be a good place to meet people? Est-ce que les ateliers créatifs favorisent l'échange et la création de nouvelles amitiés? Do creative workshops encourage sharing and the creation of new friendships? On pourrait supposer que partager une passion crée instantanément des points communs. One might assume that sharing a passion instantly creates common ground. Serait-il possible de tisser des liens durables grâce à un hobby partagé? Would it be possible to forge lasting bonds through a shared hobby? C'est curieux comme les activités sportives semblent propices aux rencontres. It's curious how athletic activities seem conducive to encounters. Les cours de cuisine ne sont-ils pas un excellent moyen d'établir des relations concrètes? Aren't cooking classes a great way to forge real connections? Pourrait-on affirmer que les hobbies aident à surmonter la timidité et à s'ouvrir aux autres? Could we state that hobbies help overcome shyness and open up to others? Il me semble que les groupes de musique invitent au partage et à la collaboration. It seems to me that musical groups invite sharing and collaboration. N'hésitez-vous pas? Trouver d'autres personnes avec les mêmes centres d'intérêt est une opportunité. Do not hesitate. Finding other people with the same interests is an opportunity. Est-ce que participer à un club de jardinage pourrait être une façon agréable de se faire des amis? Is joining a gardening club a nice way to make friends? Les activités bénévoles ne sont-elles pas un moyen fantastique de rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs? Aren't voluntary activities a fantastic way to meet people who share the same values? On suppose souvent que la poterie est facile, mais le centrement de l'argile demande une patience et une force incroyables. It is often assumed that pottery is easy, but centering the clay requires incredible patience and strength. Beaucoup pensent que le tricot est réservé aux grands-mères, alors que c'est un art moderne et très créatif.
Many people think that knitting is reserved for grandmothers, whereas it is a modern and very creative art. L'escalade est perçue comme excessivement dangereuse par beaucoup, or la sécurité est primordiale, et on se sent incroyablement serein en hauteur. Climbing is perceived as excessively dangerous by many, yet safety is paramount, and one feels incredibly serene at height. Certains croient que la photographie ne nécessite aucune compétence particulière, mais capturer une émotion ou une lumière est un vrai défi. Some believe that photography requires no particular skill, but capturing an emotion or light is a real challenge. On imagine souvent que le jardinage demande beaucoup d'espace, mais même un balcon peut devenir une oasis verdoyante. We often imagine that gardening requires a lot of space, but even a balcony can become a green oasis. Il existe l'idée reçue que le scrapbooking est un loisir enfantin, mais c'est un moyen magnifique de préserver des souvenirs précieux, avec une certaine technique. There's a common misconception that scrapbooking is a childish hobby, but it's a wonderful way to preserve precious memories with some technique. La calligraphie est parfois vue comme un simple gribouillage esthétique, mais elle exige des années de pratique pour maîtriser les formes et l'équilibre. Calligraphy is sometimes seen as mere aesthetic doodling, but it takes years of practice to master the forms and balance. Beaucoup d'entre eux pensent que la cuisine est ennuyeuse. Vraiment? C'est une exploration constante de saveurs et de culture. Many of them think cooking is boring, really. It's a constant exploration of flavors and cultures. On suppose souvent que le jogging est monotone, mais la découverte d'endroits insolites et le dépassement de soi sont très stimulants. It is often assumed that jogging is monotonous, but discovering unusual places and pushing oneself beyond one's limits are very stimulating. Il se dit que l'astronomie est réservée aux scientifiques, alors qu'il suffit d'un regard vers le ciel pour s'émerveiller de l'immensité de l'univers. It's said that astronomy is reserved for scientists, when all it takes is a glance at the sky to marvel at the immensity of the universe. Loin de penser que la danse est un simple divertissement, elle représente un véritable exutoire émotionnel et une discipline physique. Far from thinking of dance as a simple pastime, it represents a genuine emotional outlet and physical discipline. Nombreux pensent que la lecture est un loisir solitaire, ce qui est faux. On peut partager ses découvertes et débattre avec d'autres passionnés. Many believe that reading is a solitary hobby, which is false. One can share their discoveries and debate with other enthusiasts. Beaucoup s'imaginent que le patinage artistique est facile à apprendre, mais ça demande un équilibre et une coordination exceptionnelle. Many people imagine that figure skating is easy to learn, but it requires exceptional balance and coordination. On a tendance à croire que l'écriture est facile si on aime raconter des histoires, mais la structure et le style demandent un effort considérable. We tend to believe that writing is easy if you like telling stories, but structure and style require considerable effort. Il est courant de penser que l'apiculture est dangereuse. Pourtant, les abeilles sont incroyablement fascinantes et essentielles à notre écosystème. It is common to think that beekeeping is dangerous, yet bees are incredibly fascinating and essential to our ecosystem. Est-ce que tu as déjà transformé un passe-temps en source de revenus? Have you ever turned a hobby into a source of income? Quelle est l'expérience la plus marquante concernant la monétisation d'un hobby? What is the most significant experience concerning monetizing a hobby? On s'est déjà demandé comment gagner de l'argent avec ses passions, non? We've already wondered how to make money with our passions, haven't we? As-tu déjà exploré la possibilité d'exploiter financièrement un de tes centres d'intérêt? Have you ever explored the possibility of financially exploiting one of your interests? Quelle fut ta première réaction lorsque tu as pensé à transformer ton hobby en business? What was your first reaction when you thought about turning your hobby into a business? Est-ce qu'il est possible d'imaginer un monde où tous les hobbies deviennent rentables, selon toi? Do you think it's possible to imagine a world where all hobbies become profitable? Comment pourrais-tu convaincre quelqu'un que monétiser un hobby est une bonne idée?
How could you convince someone that monetizing a hobby is a good idea? Quel défi majeur avez-vous rencontré en tentant de gagner votre vie avec un hobby? What major challenge did you encounter trying to make a living from a hobby? Pourquoi certaines personnes hésitent à transformer leur passion en source de revenus? Why do some people hesitate to turn their passions into a source of income? Si tu pouvais recommencer, changerais-tu quelque chose dans la façon dont tu as monétisé ton hobby? If you could start over, would you change anything about the way you monetized your hobby? Est-ce que le fait de monétiser un hobby peut altérer la joie qu'il procure? Does monetizing a hobby risk altering the joy it brings? Peux-tu partager une anecdote amusante à propos de tes tentatives de monétisation? Can you share a funny anecdote about your attempts at monetization? As-tu rencontré des obstacles juridiques ou administratifs lors de la transformation de ton hobby en entreprise? Have you encountered any legal or administrative obstacles when turning your hobby into a business? Si tu devais choisir un hobby à monétiser, lequel serait-il et pourquoi? If you had to choose a hobby to monetize, which one would it be and why? Y a-t-il des aspects éthiques à considérer lors de la monétisation d'une passion personnelle? Are there ethical considerations when monetizing a personal passion? On dirait que le bullet journaling prend vraiment son essor, probablement parce qu'il combine créativité et organisation. It seems bullet journaling is really taking off, probably because it combines creativity and organization. Est-ce que vous avez remarqué l'engouement pour la poterie dernièrement? Un moyen tactile de déconnecter du numérique sans doute. Have you noticed the enthusiasm for pottery lately? A tactile way to disconnect from the digital world, perhaps? Les gens se mettent sérieusement à l'observation des oiseaux, peut-être parce que ça nous reconnecte à la nature en milieu urbain. People are seriously taking up birdwatching, maybe because it reconnects us to nature in an urban environment. L'intérêt pour l'astrophotographie semble augmenter, un appel à explorer l'univers depuis son jardin. Interest in astrophotography seems to be growing, an invitation to explore the universe from one's garden. Il y a une explosion de la culture du kokedama, sûrement parce que c'est un art végétal original et minimaliste. There is a boom in kokedama culture, surely because it's an original and minimalist plant art. Beaucoup plus de gens pratiquent le crochet probablement parce que ça permet de créer des pièces uniques et personnalisées. Many more people are doing crochet, probably because it allows you to create unique and personalized pieces. La cuisine végétalienne inventive est en plein boom, sans doute liée à une plus grande conscience environnementale. Inventive vegan cuisine is booming, likely linked to growing environmental awareness. On croise de plus en plus de personnes qui font de l'escalade, sans doute pour le défi physique et mental que ça représente. You encounter more and more people who are rock climbing, undoubtedly for the physical and mental challenge that it represents. Le jardinage urbain est de plus en plus populaire, reflétant un désir d'autosuffisance et de contact avec la terre. Urban gardening is becoming increasingly popular, reflecting a desire for self-sufficiency and connection with the earth. L'apprentissage des langues en ligne explose, probablement grâce à l'accessibilité et aux ressources disponibles. Online language learning is booming, likely due to accessibility and available resources. Il me semble que le modélisme est revenu en force, un hobby qui demande patience et précision. It seems that model making has made a strong comeback, a hobby that requires patience and precision. On dirait que la calligraphie est très en vogue, un art qui permet d'exprimer sa créativité de manière élégante. It seems that calligraphy is very trendy, an art that allows you to express your creativity in an elegant way. Il y a un essor du metal detecting, peut-être pour le côté chasse au trésor et les découvertes historiques. There's a surge in metal detecting, perhaps due to the treasure hunt aspect and historical discoveries.
le cosplay devient de plus en plus populaire, probablement afin d'exprimer son amour pour la culture geek. Cosplay is becoming increasingly popular, probably to express one's love for geek culture. Les ateliers de reliure artisanale se remplissent, probablement parce que les gens veulent créer des objets durables avec leurs mains. Bookbinding workshops are filling up, probably because people want to create lasting objects with their hands. Si l'on ne pouvait choisir qu'un seul passe-temps à vie, la lecture serait sans aucun doute mon choix. If one could only choose one hobby for life, reading would undoubtedly be my choice. Quelle activité captivante pourrais-je soutenir indéfiniment? La peinture, certainement. What captivating activity could I support indefinitely? Painting, certainly. Quel hobby me permettrait de rester créative et épanouie jusqu'à la fin de mes jours? La photographie, sans hésiter. What hobby would allow me to stay creative and fulfilled until the end of my days? Photography, without hesitation. On pourrait bien dire que le jardinage serait mon passe-temps éternel, pour la joie qu'il procure. One could rightly say that gardening is my eternal hobby, for the joy it brings. Il est certain que la musique occuperait une place centrale dans ma vie à tout jamais. L'instrument serait la guitare. It is certain that music would hold a central place in my life forever. The instrument would be the guitar. Si on me demandait un seul passe-temps pour le reste du temps, je dirais sans réfléchir la danse. If I were asked about a single hobby for the rest of my life, I would say dancing without hesitation. Serait-ce réaliste de penser que le tricot me comblerait à l'infini? Would it be realistic to think that knitting would fill me endlessly? On peut imaginer que la cuisine me passionnerait toujours, même dans de nombreuses années. One can imagine that I would still be passionate about cooking, even in many years. Est-ce possible de vouer sa vie à la fabrication de poterie? L'idée me plaît énormément. Is it possible to devote one's life to making pottery? I really like the idea. Pourquoi ne pas choisir l'écriture? Pour conserver des souvenirs et laisser une trace. Why not choose writing, to keep memories and leave a trace? On peut se demander si le yoga serait suffisant pour maintenir l'équilibre et la sérénité à jamais. One might wonder if yoga would be enough to maintain balance and serenity forever. Si on devait choisir uniquement un hobby, je pense que le voyage serait le plus enrichissant et m'apporterait toujours quelque chose. If I had to choose only one hobby, I think travel would be the most enriching and always bring me something. Pour une vie entière, je crois que la randonnée serait un choix idéal pour maintenir forme et esprit vif. For a lifetime, I believe hiking would be an ideal choice to stay in shape and keep your mind sharp. Qu'est-ce qui pourrait me passionner autant que l'astronomie, pour observer l'immensité de l'univers et réfléchir à sa place? What could fascinate me as much as astronomy, to observe the immensity of the universe and contemplate its place? Il est probable que la couture me permettrait de créer sans cesse et d'exprimer ma créativité jusqu'à la fin. It is likely that sewing would allow me to endlessly create and express my creativity until the end.